quand on voit le travail que le Seigneur est en train de faire, et quand on voit aussi le Seigneur qui est en train de faire, et venir chez nous. Amen. Voilà, c'est parce que il y a un travail. Et hier, je lui disais que le Père est en train de visiter le Cameroun. Voilà, une visitation particulière. Donc, c'est des frères qui aiment le Seigneur. Et je vois aussi clairement qu'avec leur expérience dans la marche, je crois que beaucoup de frères et sœurs ici, on a besoin de leurs conseils. Amen. Voilà, on a besoin de leurs conseils. La Bible déclare d'honorer de tels hommes qui craignent le Seigneur. Voilà, vous savez, il n'est pas dit forcément qu'on va être ensemble tous les jours. Amen. Voilà, il y a d'autres aussi que le Seigneur met dans certains couloirs. Mais le corps est un. Amen. Voilà, le corps est un. Et on est censé s'encourager les uns et les autres. Alléluia. Voilà, nous sommes presque à la fin. Je voulais bien continuer l'enseignement sur la fin des temps. Mais c'est ce qu'on dit, c'est pas le Seigneur. Amen. On ne peut pas être religieux. Je crois que vous avez déjà un peu sur Caneva. Et aussi dans les recherches personnelles, aussi, le Seigneur peut aussi éclairer jusqu'à la fin. Parce que c'est vrai qu'on peut vouloir continuer, mais nous ne pouvons pas faire les choses par religion. Donc, c'est ça. Et on bénit le Seigneur déjà pour la soif. La soif. Vraiment, pardonnez-nous si on n'a pas été trop accessible ces temps dans les entretiens et autres. Certainement, peut-être qu'il y avait des personnes qui voulaient qu'on s'entretienne. Non, pardonnez-nous parce que aussi la charge aussi, on a aussi d'autres personnes, voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent qu'on s'entretienne après? Il y a des personnes qui veulent qu'on s'entretienne après. Voilà, d'accord. Dans la prière, dans les entretiens. Maintenant, si on ne peut pas aujourd'hui après la réunion, comme demain on termine à 14h, on peut être là, puisqu'on parle lundi, on peut être là au moins jusqu'à 18h. Voilà, pour écouter les uns les autres, partager la parole et prier ensemble. Amen. Voilà, parce qu'on est une famille. Amen. Voilà, on va aussi prêter aussi l'oreille aussi à l'écoute des frères et sœurs. Aussi, de fois, vous voyez un peu qu'on se met un peu de fois beaucoup en retrait, c'est parce que l'Africain aime aussi beaucoup quand on le contrôle. Voilà, lorsqu'on dit que non, au frère et sœur, que non, que Yahweh est notre berger, c'est lui qu'il faut suivre. Et nous, on veut de plus en plus se cacher pour laisser les frères entre les mains du Seigneur. Amen. Voilà, mais ça n'exclut pas que non, on peut s'encourager, on peut s'aider, on peut s'entretenir, parce que le maître est à la porte. Donc, s'il y a des besoins dans ce sens-là, on peut davantage s'aider, voilà, s'encourager et parler. Quoi. Qui vient pour la première fois? Ouais, il vient pour la première fois. Ah, merci Seigneur. Voilà. Il n'y a personne d'autre. Voilà, quelqu'un veut le baptême? Veut le baptême? Waouh, on acclame le Seigneur. Alléluia. Emmanuel, on fait comment? On va s'organiser. Il n'y a pas le baptistère quelque part là? Il n'y a pas le baptistère? Moi, je peux aller à un coup d'eau. D'accord. Donc la soeur m'a demandé la Bible, mais je crois que c'est en train de venir. Hein? Voilà. Tu as quel âge? 14 ans. Waouh, tu es sûr le Seigneur? Hein? Alléluia. Amen. C'est une grâce à cet âge-là de voir les jeunes personnes suivre le Seigneur. Alors, nous on est rentrés en retard, on était déjà tordu. Voilà, le Seigneur nous a rattrapés. Et quand on voit à cet âge-là, c'est une grâce. Amen. Les parents qui ont les enfants qui sont dans le Seigneur, c'est une grâce. Alléluia. Voilà. Donc,
On bénit le Seigneur pendant 7 ans et nous aussi on a été encouragés. Et tous les jours nous sommes en train de prier que le Seigneur suscite les véritables bergers à Yaoundé. Voilà, c'est ça notre prière aussi. Qu'il y ait vraiment des bergers à Yaoundé, des frères et sœurs matures qui ne vont pas dominer les enfants du Seigneur, qui ne vont pas les écraser, qui vont simplement leur communiquer le modèle de travail. Amen. Voilà, afin que chacun rentre dans ce que le Seigneur attend de lui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vous devez comprendre que nous on est en mission, les autres travaillent à Douala, ainsi de suite. Et si on vient 7 jours, c'est eux qu'on fait, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il faut aussi que des personnes soient sur place pour davantage travailler avec les frères et sœurs. Amen. Voilà, afin que le travail se fait en profondeur. Et des conseils aussi. Et on a besoin de modèles. Je vous assure. Tant que vous n'avez pas vu le modèle, ça va être compliqué. Même si vous avez les versets, ça va être compliqué. Ce qui nous garde, nous aussi, ce qui nous garde les frères et sœurs un peu, c'est parce que nous avons un modèle. Amen. Voilà. Notre modèle là-bas, par exemple, c'est Yeshua. Amen. Voilà. Mais nous avons aussi des ennemis qui sont comme des modèles. On ne les voit pas toucher les femmes d'autrui. Amen. On ne les voit pas prendre l'argent des gens. On ne les voit pas contrôler les âmes. Donc pour nous, c'est des modèles. Et quand on parle d'un modèle, on ne demande pas d'imiter la grâce, on demande d'imiter la vie. Alléluia. Voilà. On demande d'imiter la vie. Autrefois, moi j'étais dans un système religieux qu'on appelait la clinique spirituelle. D'abord on faisait la cure d'âme. Il fallait couper les liens. Et j'étais le bras droit de celui entre guillemets qu'on appelait l'apôtre. Mais au départ, il était vraiment appelé, mais le problème c'est qu'il avait une femme qui aimait beaucoup l'argent. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait sortir les valises à leur terrasse, des valises vides, et elle priait pour que les anges viennent déposer des paquets d'argent. Voilà, l'amour de l'argent qu'elle avait en elle a amené son époux à se détourner. Et vous savez que donc, lorsque quelqu'un est attrapé par l'appât du gain, il finit par aussi tromper sa femme. Amen. Voilà, il a divorcé, il a pris la secrétaire. Oui. Donc, le Seigneur, par sa grâce, m'a retiré de cet endroit-là. Et on a pu avoir la vraie parole. Aujourd'hui, avec les aînés qu'on a, avec le Seigneur d'abord, parce que quand on voit les frères comme Paul qui ont travaillé, les pères dans la foi qui ont travaillé, les gens comme Paul qui ont écrit, on voit qu'il y avait le modèle. Amen. Voilà. Et aujourd'hui, avec les aînés qu'on voit, il y a le modèle. Il y a le modèle. On s'abstient de parler mal aux frères et sœurs parce qu'il y a un modèle. On refuse de s'ingérer dans la vie des frères et sœurs parce qu'on a vu un modèle. Alléluia. Voilà. Donc vous aussi, quand vous restez là, ne vous ingérez pas des affaires des frères et sœurs. Ne vous ingérez pas des affaires d'autrui. Si une sœur se marie, si une sœur a un projet de mariage, ne t'ingère pas dans son affaire. Amen. Ne t'ingère pas dans sa vie. S'il décide de se marier, ça veut dire que c'est deux personnes adultes. Amen. C'est deux personnes adultes et responsables. Ne t'ingère pas dans leur vie. Maintenant, s'ils ont à cœur de vous demander conseil, ils viendront forcément vers des personnes chez qui le Seigneur leur met à cœur. Amen. Voilà. Maintenant, s'ils ne viennent pas vers toi, ne te sens pas frustré. Parce qu'ils sont libres. Amen. Voilà. Et quand on vit comme ça, sans se mêler des affaires d'autrui, on vit de manière libre et dans la paix. Alléluia. Voilà. Vous n'êtes pas là pour vous contrôler les uns et les autres. Vous n'êtes pas là pour vous contrôler les uns et les autres. Parce que le Seigneur est en train de faire un travail profond. Un travail profond. Quand on dit aux jeunes que vous n'êtes pas dirigeants, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été appelés à ça. Ils peuvent être appelés à ça, mais ce n'est pas le temps. Amen. Ce n'est pas le temps. Voilà pourquoi, malgré la grâce qu'ils ont, le fait de décortiquer les versets, monter, descendre, il faut être patient, attendre le temps du Seigneur. Amen. Voilà, dis le temps du Seigneur. Le temps du Seigneur. Le temps du Seigneur. Il faut la patience.
cause de la précipitation, beaucoup se retrouvent dans tout et de rien. Parce que si le Seigneur vient dans 50 ans, 60 ans, 70 ans, et que toi et que nous ne mourrons pas à ce temps-là, nous devons toujours être dans la foi. Amen. Voilà, parce que ça ne veut pas dire que si vient par exemple l'année prochaine, et que cette année-là, tu trébuches, si il vient, tu ne pars pas. Voilà, tu ne pars pas. On a vu hier le départ. On a pris 1 Thessaloniciens 4, Jean 14. Le Seigneur a promis prendre ses enfants. Il a promis prendre ses enfants. Il dit, je viendrai, je vous prendrai et je partirai avec vous là où je suis. Et Paul a reçu la révélation comment Yeshua va prendre ses enfants. On a vu que la première venue là-bas, il sera dans les airs. Et la seconde venue, il va descendre pour poser ses pieds sur le mont des Oliviers. On a aussi vu dans Acte 1 que la même montagne où il est parti, il reviendra de la même manière. Et là, on a vu les noces aussi, où on doit se préparer et porter quoi? Le vêtement de justice. Et on a compris que quelqu'un, lorsqu'on a lu les paraboles, on a compris que quelqu'un est entré, mais il n'avait pas l'habit de noces. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il avait pitié? Non, il a fait sortir. Ça veut dire que tu n'es pas sauvé parce que tu es pasteur. Amen. Tu n'es pas sauvé parce que tu as faux. Ce n'est pas ça qui intéresse le Seigneur. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est un cœur qui le craint. Et le fait de garder et de trembler devant sa parole. Et ce sont ces choses-là que, frère, avec humilité et simplicité qu'on veut communiquer aux frères et sœurs. Il faut garder la parole. Alléluia. Voilà. On va prendre 2 Timothée. Timothée 1 à partir du verset 12 à 14. « 2 Timothée 1, 12 à 14. C'est pourquoi aussi je souffre ces choses, mais je n'en ai pas honte, car je connais celui en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il est puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Yahushua Mashiach le modèle de saines paroles que tu as apprises de moi. Garde le bon dépôt par le moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous. » Alléluia. Ici, Paul, il peut comprendre à Timothée, son fils dans la foi. Son fils dans la foi, son enfant dans la foi. Vous savez, quand on tente de partager sur le bon, on disait que donc, en fait, quand on parle de paix spirituelle, nous n'avons qu'un seul père spirituel, amen. Voilà, c'est le Seigneur. Donc quand les hommes disent il est ton père spirituel, c'est une erreur grave. Parce que notre père spirituel, c'est Yeshua. C'est lui, selon le psaume 91, notre couverture. Amen. Paul ici dit à Timothée, garde le bon dépôt. Il parle d'abord de garder le dépôt et il parle aussi de garder le bon dépôt. Ça veut dire que tout ce que nous sommes en train de recevoir là, comme enseignement, comme conseil, ça vient en nous comme un dépôt. Amen. Comme un dépôt. Et quand on prend un peu la définition du dépôt, de manière, quand on parle d'un dépôt, c'est quoi un dépôt pour ceux qui font le commerce? C'est un lieu de stockage. C'est un lieu que si, par exemple, tu as un magasin, la façade, tu vends le matériel,
Et dans ces lieux-là, tu peux mettre le congélateur, tu peux mettre le frigo et tu fermes. Amen. Et quand le client vient et qu'il demande un matériel, tu vas, tu ouvres et tu prends. Et Paul fait comprendre à Timothée qu'en toi, il y a un dépôt. Et garde le bon dépôt par l'esprit qui habite en nous. Donc celui qui a la capacité de te garder le dépôt, c'est l'esprit du Seigneur. Et je l'ai dit la fois dernière que, l'esprit ne peut que fonctionner avec des hommes obéissants. Les gens dont Yeshua prend plaisir. Mais pourquoi Paul dit à Timothée de garder le dépôt? Ça veut dire qu'on peut l'arracher son dépôt, amen. Mais Paul dit à Timothée, garde le dépôt. Garde le bon dépôt. Et si Paul parle du bon dépôt, c'est qu'il y a aussi le mauvais dépôt. Mais garde le bon dépôt. Pourquoi? Parce que Paul s'est rassuré que selon les enseignements qu'il a communiqués à Timothée, c'était la vraie parole. C'était la connaissance pure, la doctrine véritable, la doctrine pure, l'enseignement que le Mashiach a laissé. Donc les enseignements que Paul a donnés à Timothée, c'est les enseignements qui le conduisaient vers le ciel. Et il dit à Timothée, tu as reçu le bon dépôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que autant que nous sommes, frères et sœurs, nous avons reçu le dépôt. Mais chacun de nous doit veiller afin de garder ce dépôt. S'il y a le bon dépôt, ça veut dire qu'il y a le mauvais dépôt. Amen. Autrefois, on nous enseignait sur lancer le feu. Autrefois, on nous enseignait sur l'homme de Dieu est sur ses pieds. Autrefois, on nous enseignait l'école de théologie. Autrefois, on nous enseignait beaucoup de choses, des dépôts qui ne venaient pas du Seigneur. La parole qui ne venait pas du Seigneur. Mais aujourd'hui, grâce au Seigneur, il est en train de nous communiquer le bon dépôt. Et ce n'est pas un frère ou une sœur qui a la responsabilité de garder ton dépôt. C'est qui? C'est toi-même. C'est toi-même. Donc, si on t'a dit dans les Écritures que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, c'est un dépôt qui a été mis en toi, amen. Tu dois garder ça en toi et refuser de te souiller. Parce que tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Tu as reçu une parole venant du Seigneur et tu dois la garder. Tu dois la garder. Regardez, comme celui qui fait le commerce, quand quelqu'un vient et dit « j'ai besoin d'un congélateur », il va ouvrir et il prend le congélateur. La même chose, nous avons le dépôt, la parole véritable à nous, la pure doctrine. Quand l'ennemi vient pour vouloir te séduire, en toi tu as la parole qui dit que péché c'est mauvais. Tu prends cette parole, l'épée, et tu te défends. Alléluia. Amen. Parce que la bataille est spirituelle. Le dépôt. Quand tu as le bon dépôt, tu ne vas pas jalouser ton frère. Amen. Quand tu as le bon dépôt, tu ne vas pas te concurrencer avec ton frère. Quand tu as le bon dépôt, quand le Seigneur bénit ta soeur, qu'elle se marie, tu vas prier pour elle que son mariage réussisse. Parce que tu as le bon dépôt. Tu as le nom au-dessus de tous les noms. Et selon Apocalypse, il dit que son nom c'est quoi? Parole de La Dieu. parole. Mais il ne faut pas aussi avoir cette parole-là de manière intellectuelle. Alléluia.
Il ne faut pas voir cette parole de manière intellectuelle. Et c'est cette connaissance qui est beaucoup plus intellectuelle là qui fait en sorte que donc, au lieu qu'on s'édifie, on se détruit. Parce que la Bible nous dit que donc la connaissance fait comment? Enfle. Là où la connaissance enfle, on perd la simplicité. Amen. Là où la connaissance enfle, on perd l'humilité. Là où la connaissance enfle, c'est le moi, c'est le je. Mais le Seigneur est mis de côté. La fois dernière, je nous disais que non, si CFC est venu, il a détruit, a cassé. CFC va arriver. Amen. Si CFC n'arrive pas, CFD va arriver. Mais maintenant, tu as le dépôt. Tu as été enseigné qu'on ne suit pas un homme. Amen. On ne suit pas un lieu. On a la parole. Et chacun de nous doit avoir la relation avec le Seigneur. Jusqu'à quand, frères et sœurs, on va être bébé, jusqu'à quand? Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps pour être enfant, il y a un temps pour être bébé, il y a un temps aussi pour grandir. Et quand on parle qu'il y a un temps pour grandir, on ne parle pas de manière physique. C'est spirituel. Parce que les choses de l'esprit, il faut avoir l'entendement spirituel, il faut avoir l'oreille spirituelle. Le dépôt. Le dépôt. Vous connaissez l'histoire de Joseph, non? Le Seigneur promet à Joseph l'élévation. Ses frères tombent dans la jalousie. Il est vendu. Et lorsqu'il est vendu, il arrive dans la maison de qui? Potiphar. Et qui commence à convoiter Joseph? La femme de Potiphar. Une sorcière. Parce qu'elle a vu que celui-là allait venir. Et cette chute-là, il perd tout. Regardez la grande délivrance que Joseph devait opérer à son peuple. Mais l'ennemi, parce que regardez, nous on s'amuse. Quand tu fais des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, l'ennemi a vu au loin. Toi tu vois tout de suite, mais l'ennemi a vu au loin ce que tu as perdu. Imaginez que Joseph chutait. Et le peuple d'Israël devait mourir avec la famine. Amen. Amen. Le peuple d'Israël mourait avec la famine. Et est-ce que le Mashiach va arriver? Mais il avait une mission. Et cette femme-là arrive. Et puis déclare que non, que Joseph était beau de taille. Elle a remarqué Joseph. Elle est venue. Qu'est-ce qu'elle a dit à Joseph? Couche avec moi. Joseph a dit comment? Non. Non! Il avait le dépôt. Alléluia. Et pour les lecteurs de la parole, Joseph dit, mais comment pécherai-je contre le Seigneur? Comment je vais blesser le Seigneur? Il dit, mon maître me donne tout dans la maison, sauf toi. Mais comment je vais blesser le Seigneur? La Bible déclare que tous les jours, elle insistait pour dire, Joseph, couche avec moi. Donc quand elle venait lundi, sors avec moi. Il dit non. Mardi, non. Jusqu'à dimanche, non. Elle reprend, non, non. Elle est obligée de faire quoi, Joseph? Et à cause du fait qu'il a résisté, il a fui, parce que la Bible nous dit de fuir l'impudicité. Amen. Fuyez! C'est ce qu'on a l'habitude de dire même aux frères et sœurs qui sont accordés, qui ont des projets de mariage. Donc faites attention. Ne vous retrouvez pas dans des coins compliqués. Amen. Voilà. Ne vous retrouvez pas dans des coins compliqués. Attention. Et vous voyez, le fait que Joseph a refusé, elle a crié, elle a menti.
Et on a mené encore le serviteur du Seigneur où? En prison. En prison. Mais la Bible dit qu'on l'amène en prison, mais Yahweh était toujours avec lui. Amen. Mais dites-moi, si Yahweh devait être avec lui? Non. Le dépôt en toi va te garder. Amen. Le dépôt en toi va te protéger. Quand tu as le dépôt, tu sais que je ne peux pas faire alliance avec un inconverti. Amen. Même si l'âge passe, Yahweh est fidèle. Je me rappelle une sœur que j'aimais beaucoup. Ah, Yallah, Seigneur. Avec mon épouse, on encourageait. Tout le temps, elle me disait, mais mon âge. Et quand elle était dans le monde, elle avait un grand-fils qui était déjà grand. Mon âge, mon âge, mon âge. Je disais, Seigneur. Elle est partie prendre un monsieur. Juste alors, elle a disparu. Près de 10 ans, 15 ans de chasteté. On va laisser livrer comme ça. Alléluia. Le dépôt. Frère, vous avez reçu la parole. Vous êtes en train de recevoir la parole. Pourquoi que l'ennemi est impressionné parce qu'on va comprendre la nouvelle Jérusalem, on va comprendre le millénaire, on va comprendre. Pourquoi que l'ennemi est impressionné par ça? Non. Non. Le Seigneur, ce qu'il lui veut, c'est la vie. Amen. Les paroles sont esprit et vie. C'est la vie. Amen, amen. C'est la vie. 1 Timothée 4,7. « 1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur la doctrine. Persévère dans ces choses, car en faisant cela, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. » Alléluia. Veille sur toi-même et sur la doctrine. Persévère dans ces choses, car en faisant cela, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Le conseil que Paul donne à Timothée, veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Timothée était jeune. Il y avait la peine dans sa vie, il y avait la grâce, mais Paul était comme un père pour lui. Amen. Il dit, mon fils dans la foi. Il donnait les conseils. Il y avait la grâce dans la vie de Timothée. Mais Paul, par la sagesse, la maturité qu'il avait, apportait l'équilibre dans la vie de Timothée. Il apportait un équilibre profond dans la vie de Timothée. Il n'a pas dit à Timothée d'abord de veiller sur la doctrine. Il a dit quoi? Veille sur toi-même. Sur toi-même d'abord. Veille sur ta conduite. Veille sur ton cœur. Veille sur ton caractère. Veille sur qui tu fréquentes. Amen. Veille d'abord sur toi-même. Parce que ce qui intéresse le Seigneur, c'est l'instrument qu'il veut utiliser. Amen. Amen. L'instrument qu'il veut utiliser. Voilà pourquoi la Bible nous parle des vases de terre et des vases d'honneur. Et la Bible nous dit que, non, que les vases de terre sont des vases de fil. C'est quoi un vase vil? C'est quelqu'un de méprisable. Amen. Les vases de terre. Mais il dit les vases d'honneur. Les vases d'or. Et les vases d'argent sont des vases d'honneur. Utiles à qui? Le Seigneur. Au maître. Et le maître, c'est qui? Yeshua. Donc, utile au Seigneur. Pas utile à une assemblée, pas utile à quelqu'un. Utile au Seigneur. Veille sur toi-même, Timothée.
Veille sur toi-même. On doit veiller. Tu dois veiller à ce que tu ne prends pas l'argent des gens. Tu dois veiller à ce que les âmes du Seigneur, il ne faut pas les détruire. Veille sur toi-même, Timothée. Et ensuite, il dit, veille sur la doctrine. Parce que regarde, tu peux réciter les versets et ta vie n'est pas en conformité avec la parole. Tu peux réciter les versets et ton cœur est pourri. En fait, la parole est là, mais elle n'est pas là. Amen. Elle n'est pas là. Et c'est ce qu'on a lu la fois dernière. Ce peuple n'honore quoi? Tes lèvres. Mais son cœur est comment? Éloigné de Éloigné. Et là où ton cœur est, c'est là où est ton trésor. est ton trésor. Si ton cœur est au Seigneur, si ton âme est au Seigneur, si ton corps, ta vie entière est au Seigneur, tu vas voir que non, que ton trésor, c'est le Seigneur. Amen. Ta préoccupation première, c'est le Seigneur. Tu te lèves, Seigneur. Tu dors, Seigneur. Tu respires, Seigneur. Tu voyages, Seigneur. En fait, le Seigneur devient le tout pour toi. Et voilà pourquoi on est arrivé au stade où Paul peut dire, je ne fais aucun cas de ma vie. Tu dois veiller en assemblée. Ne casse pas un frère. Ne médite pas un frère. Veille sur toi. Et lorsque tu te rends compte que non, que injustement tu as blessé quelqu'un, il faut avoir l'humilité d'aller demander pardon. Amen. Voilà, parce qu'il faut que nous soyons simples. Il faut avoir l'humilité d'aller demander pardon à son frère ou à sa soeur. Pardon si je t'ai mal parlé. Pardon. Pardon si je me fais une erreur. Et quand on est enfant du Seigneur, est-ce qu'on refuse le pardon? Non, on accepte le pardon. Parce que si tu refuses le pardon à ton frère, qu'est-ce que le Seigneur va faire sur toi? Il ne va pas te pardonner. Il va pas te pardonner aussi. Parce que Paul savait pourquoi il disait à Timothée, mais garde le dépôt. Garde le dépôt. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu gardes le bon dépôt. Amen. Et c'est qui? Jean 10. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elle ait la vie et qu'elle l'ait même en abondance. Alléluia. On dit le voleur. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Là, le voleur là, il est physique ou spirituel? Spirituel. Le voleur. Parce que tu as quelque chose de précieux en toi. Tu as quelque chose de précieux en toi que tu es en train de recevoir. Mais il y a un voleur. Et Pierre avait reçu ça que le diable rôde comme quoi? Un lion rugissant. Cherchant qui? Dévoré. Il parle du voleur. Le Seigneur dit que ces brebis, il veut leur donner la vie en abondance. Mais il avertit à ses âmes, mais qu'il y a le voleur. Alléluia. Il y a le voleur, celui qui veut prendre le dépôt que tu as reçu de la part du Seigneur. Il y a le voleur. Et dans le livre de Jean 14, le Seigneur pouvait dire que non, que celui qui m'aime fait quoi? Garde. Qu'il garde. Qu'il garde. Donc, aimer le Seigneur, ça ne veut pas dire que tu viens ici. Aimer le Seigneur, ce n'est pas que tu apportes. Non, aimer le Seigneur, c'est aimer sa parole. Amen. La garder. Voilà pourquoi, si le Seigneur te dit que c'est A, c'est comme ça.
Les autres vont te dire que non, que c'est B. Tu vérifies que c'est la parole. Même si toute l'assemblée te quitte, reste sur la parole. Amen. Parce que selon Hébreu 1.3, il soutient toujours par quoi? Par sa parole. Il soutient par la parole. Ce soir, on peut parler. On peut parler. Parce que ça pèse. On peut voir cette ville envahie par le Seigneur. On peut voir les frères formés. On peut voir les choses avancées par le Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, vous pouvez imaginer ce qui s'est passé tout à l'heure là. Ça c'est un autre niveau, la joie, mais au ciel. Lorsque le Seigneur voit, lorsque les anges regardent les enfants du Seigneur en train de célébrer et de louer Adonai. Mais il ne faut pas faire que non, que parce que les frères vont repartir, que ça va s'arrêter. Amen. Yeshua est là. Est-ce que les frères partent avec le Seigneur? Yeshua est là. C'est le temps de se réveiller. Fini le sommeil. Amen. Le temps de se réveiller. Parce que pendant longtemps, l'ennemi s'est trop amusé. Donc, si Paul dit à Timothée de garder le dépôt, c'est parce qu'il y avait le voleur. Amen. Et le conseil qu'il pouvait donner à Timothée, il dit d'abord, veille sur toi-même. Veille d'abord sur toi-même. Donc, rassure-toi que quand tu vois ta vie, c'est vrai qu'on a tous les manquements, rassure-toi que quand tu vois ta vie, quand tu te vois là, rassure-toi. Rassure-toi d'abord. Veille sur toi-même. Veille sur ce que tu écoutes. Amen. Veille sur ce que tu dis. Veille sur ce que tu regardes. Veille sur les motivations de ton cœur, de ton âme. Veille. Et ensuite, il dit à Timothée, veille sur la doctrine. Rassure-toi que ce que tu partages là, ça vient du Seigneur. Amen. Rassure-toi que ce que tu partages là amène les âmes au ciel. Amène les âmes à s'attacher au maître et non à toi. Amen. Rassure-toi. Veille sur la doctrine. L'enseignement apostolique. La doctrine du Seigneur. La doctrine apostolique. L'enseignement. Parce que c'est l'enseignement qui nous bâtit. Et Proverbe en parle, il dit que l'enseignement est lumière. L'enseignement est clair. Autrefois, lorsqu'on était dans les systèmes religieux, on ne connaissait pas que, non, que quand on est en assemblée, on peut prendre la parole. C'est ça, non? On ne connaissait pas ça. On se disait que non, que voilà, c'est tout sur le pasteur. Après le pasteur, c'est maman pasteur. Après maman pasteur, c'est l'évangéliste. Après, c'est la dîme. Après, c'est ceci, c'est là. Donc, toi, tu viens seulement des années comme étant une bouteille qu'on doit remplir. Maintenant, c'est que le Seigneur a mis en toi. Qu'est-ce que tu fais de ça? Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, est venu nous éclairer. Amen. Pour nous dire que non, que voilà, nous sommes des prêtres. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des rois. Et il a besoin de nous. N'est pas pour dépôt en toi l'amour de l'argent. Amen. N'est pas pour dépôt en toi l'amour du monde. Frère, regardez, le Seigneur peut te donner les finances. Il peut. Le Seigneur peut te donner des marchés. Le Seigneur peut te donner des choses. Mais ne t'attache pas à ça. Ne sers pas de maître. Le problème, ce n'est pas ce que le Seigneur te donne. Le problème, c'est l'attitude de ton cœur vis-à-vis de ça. C'est ça le problème du Seigneur.
le dépôt. Et tu dois comprendre que donc, plus tu as la relation avec le Seigneur, plus le Seigneur te parle. Amen. Plus tu as la relation avec le Seigneur, tu es dans la prière, plus le Seigneur dépose en toi quelque chose. 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 Et lorsque les obstacles vont arriver, et lorsque les persécutions vont arriver, et lorsque les problèmes vont arriver, tu sauras où puiser. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir, amen, les écrits physiques. Tu sauras où puiser parce qu'il est en toi, il vit en toi. Voilà pourquoi on doit comprendre que quand on médite, même quand on ne comprend rien, on ne sait pas qu'il y a des choses que le Seigneur pose en nous. Et c'est le jour maintenant que tu es dans la situation, que tu es obligé de prendre maintenant le verset qui est là, tu vas prendre ça pour te dire, oh, mais en fait c'était là. Le dépôt. Il faut garder le dépôt. Matthieu 7. Verset 15. Matthieu 7, à partir du verset 15. Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Des raisins se cueillent-ils sur des épines, ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit le mauvais fruit. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Alléluia. Il dit, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent en vous en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont quoi? Des loups ravisseurs. Quand on dit que ils viennent à vous en habit de brebis, littéralement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ils vont prêcher comme toi. Amen. Ils vont chanter comme toi. Ils vont enseigner comme toi. Ils vont parler en langue comme toi. En fait, c'est le déguisement. Amen. Mais en fait, ce ne sont pas des enfants du Seigneur. Parce que le Seigneur pouvait dire que non, que je connais mes brebis. Amen. Et mes brebis me connaissent. Voilà pourquoi on ne se fie pas aux apparences. On ne se fie pas aux apparences. Et c'est ce qu'on avait partagé. On le répète tout le temps. C'est ce qu'on avait partagé avec les frères pendant la journée de la jeunesse, lorsqu'on avait parlé sur le choix du conjoint. Jacob, il était ébloui par l'amour qu'il avait envers Rachel. Amen. Parce qu'elle était belle de taille et de figure. Mais il s'est rendu compte que non, après, il n'a pas discerné. Mais Rachel, elle était voleuse, elle était idolâtre, elle était menteuse. En fait, il a aimé physiquement, mais à l'intérieur, elle était pourrie. Les faux. Et ils ont une mission. Ils ont une mission. Prendre le dépôt en toi. Et si tu n'es pas famille, te communiquer un faux dépôt. Une fois, le Seigneur m'avait donné un message sur qui écouter. Depuis qu'il m'a donné ce message, et le Seigneur m'avait donné ce message lorsqu'il y avait le problème à Yaoundé avec le CFC. Le Seigneur m'avait donné ce message-là parce que les frères en Europe étaient tellement dépassés. Les autres disaient, mais comment ça? Le rentré les reprendre encore, ils sont venus tout casser, tout, oh non, machin. Là, j'ai compris. C'est là le Seigneur m'a dit, il m'a donné cet enseignement sur qui écouter. Lorsqu'il parle, lorsqu'ils étaient à la montagne de la transfiguration, Yeshua était avec ses disciples, non? Voilà. Et la Bible déclare que non, qu'ils étaient dans la nuée. Et pendant qu'ils étaient dans la nuée, le Seigneur a donné une parole. Il dit que non, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Et là, le Seigneur a commencé à me dire que non, en fait, beaucoup veulent écouter les gens, mais je ne leur rends pas témoignage que c'est mon fils. Ce sont mes enfants. Parce que regardez,
Tu ne donnes que ce que ton père te donne, non? Voilà, si ton père c'est le malin, tu vas donner quoi? Malin. C'est pas du malin, mais si ton père c'est le Seigneur, si ton père c'est le maître, l'Élohim véritable, mais tu vas donner ce qui vient du trône de la grâce. Amen. Et depuis là, je compris que non, que je ne tends plus mon oreille n'importe comment. En passant, oui, mais si c'est pour dire tous les jours, je vais écouter une personne, je vais consulter d'abord le Seigneur, amen. Je vais demander au Seigneur de me montrer l'état d'âme de la personne. Seigneur, est-ce que cette personne t'appartient? Voilà pourquoi je pouvais plus passer du temps dans la lecture de la parole, amen. Parce que YouTube aussi c'est un piège. Qui écoutait? Mais le Seigneur a testé, il a testé aux disciples que non, que écoutez-le. Donc voilà pourquoi on comprend pourquoi Pierre pouvait dire que non, que lorsque le Seigneur a dit dans le livre de Jean 6 que non, que vous aussi vous ne pouvez pas partir, mais il dit à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, amen. Pas les paroles pour te rendre riche, pas les paroles pour te. La vie éternelle. L'éternité avec le Mashiach. La parole. Frère. Nous voulons ce soir, par la grâce du Seigneur, communiquer l'amour de la parole. La vérité pure. Ta maison restera. Ton compte en banque restera. Ta voiture va passer. Mais Yeshua. Alléluia. Yeshua. Il reste. Il demeure. Il est là. Tu n'as pas fait un mauvais choix. Garde-le. Amen. Amen. Garde-le. Quelque chose, c'est que les gens vont dire. Les gens vont dire que c'est fini, ta fille s'est gaspillée, c'est fini, tu ne peux plus rien faire, c'est fini, tu ne peux plus rien faire. Mais je te dis, quand Yeshua va parler, quand il va parler, oh, la fois dernière, je t'entendais dire au frère que non, que regardez, comment on peut voir une femme qui a 90 ans, une femme qui a 90 ans, elle enfante. Et c'est normal parce que quand le Seigneur peut arriver pour dire à Sarah que tu vas enfanter, mais c'est normal qu'un peu plus quoi, parce que humainement, la Bible nous dit que les corps étaient déjà usés, amen. C'est-à-dire qu'ils vieillissaient. Et elle enfante à 90 ans, mais on va se dire que non, que voilà, elle va mourir peut-être à 95 ans. Elle meurt à 127 ans. Donc elle meurt quand même. Isaac a déjà quel âge? 37 ans. 37 ans. Elle a quand même vu. Et Abraham est mort à quel âge? 175. 175 ans. Donc il a vu, parce que lui, il enfante Isaac, il a 100 ans. Donc il a quand même vu Isaac à l'âge de 75 ans. Jusqu'à l'âge de 75 ans. Voilà celui dont nous prions. Amen. C'est lui dont nous prions. Oh Seigneur, l'âge est en train de passer. Oh Seigneur, l'âge est en train de passer. Mais qui a créé ton corps? Qui donne la vieillesse ou qui bloque le vieillissement? Tu vas comprendre que les gens vont te regarder comme une jeune fille, peut-être de 21 ans. C'est parce que le maître est sur toi. Amen. Et là, quand il est sur toi comme ça, tu brilles. Il y a la gloire. Ne perds pas cette gloire-là. Parce que quand les convertis arrivent, c'est parce qu'ils voient quelque chose en toi. Regardez, avant je me disais que quand tu vois une femme t'apprécier, c'est qu'elle t'aime bien, tout ça, mais c'est faux, hein, elle veut prendre ce qui est en toi. Quand tu vois un homme t'apprécier, tu vas te dire que, ah oui, j'ai une belle chaussure. Mais regarde dans l'esprit. La personne est mandatée pour prendre ce qui est en toi. Voilà pourquoi on doit veiller jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin.
Église. Regardez une grâce, les jeunes sœurs comme ça, assises, en train d'écouter l'évangile. À leur âge, nous, on était où? Alléluia. Il faut garder le dépôt. Gardez le dépôt. Gardez le dépôt. Regardez cette joie que le Seigneur est en train d'envoyer dans l'assemblée de Yaoundé. Il faut garder le dépôt. Le travail ne va pas s'arrêter là. Ce n'est qu'un commencement. Amen. Le travail va se multiplier. Mais il faut garder le dépôt. Évitez de vous ingérer dans les affaires des gens. Évitez de vous ingérer dans les affaires des gens. On est une famille, on se respecte, mais laisse l'autre dans sa liberté. Bien sûr, on ne doit pas faire de cette liberté, peut-être vivre sur la chair. Mais laisse l'autre dans sa liberté. Laisse l'autre travailler pour le Seigneur. Ne sois pas une occasion de chute pour ton frère. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier?